Cette visite peut être analysée sous 3 angles, diplomatique, stratégique et économique. L'enjeu diplomatique de cette visite était de convaincre Donald Trump que l'Europe est un acteur géopolitique autonome, c'est-à-dire capable d'assurer sa défense et sa sécurité lui-même. Et donc l'idée d'un déploiement des troupes européennes en Ukraine s'inscrit dans cette logique et d'une Europe de la défense très proactive. Mais cette visite, malgré tout, met en évidence d'énormes divergences entre les approches américaines et européennes concernant la résolution du conflit ukrainien. M. Macron, lui, veut une implication active et coordonnée des alliés, c'est-à-dire que l'ensemble des alliés occidentaux viennent défendre éventuellement l'Ukraine, alors que M. Trump, lui, veut une approche où les États-Unis joueraient un rôle moins principal dans la résolution de ce conflit. Et donc, il pousse à prendre les Européens davantage d'initiatives, de responsabilités financières et aussi bien militaires. Et en fait, cette visite montre que l'Europe doit se préparer à une éventuelle redéfinition de ses relations avec les États-Unis. Et ça souligne en fait que les Européens doivent renforcer leur autonomie stratégique pour s'unir et défendre leurs intérêts par rapport à, je dirais, à cette nouvelle définition des relations. Alors, quel résultat s'attendre ? On va essayer de le faire en 3 temps. À court terme, concrètement, eh bien, il y a peu de garanties, mais un dialogue direct, c'est-à-dire que M. Trump n'a pas donné d'engagement clair sur une aide continue à l'Ukraine. Par contre, M. Macron a réussi à, on va dire, développer, à maintenir un canal de communication qui peut être crucial pour l'avenir. À moyen terme, par contre, c'est un test pour l'autonomie stratégique de l'Europe. Si M. Trump adopte une position isolationniste, c'est-à-dire qu'il est tout recentré sur les États-Unis, l'Europe devra renforcer ses capacités militaires et son unité politique. Et la crédibilité de l'Union européenne sera en jeu en tant qu'acteur de sécurité. Et puis, à long terme, eh bien, ça risque de redéfinir les relations transatlantiques, puisqu'on pourrait voir plutôt une relation de partenariat avec les États-Unis et non plus une certaine alliance. Et l'Europe devra trouver un équilibre entre renforcer sa défense et maintenir des liens solides avec les États-Unis. Il s'agit d'une rencontre de 2 chefs d'État de puissance grande et moyenne, mais 2 chefs d'État parfaitement imparfaits dans un monde en grand danger. La bonne nouvelle, c'est que Américains et Russes se sont parlé et se sont même rencontrés donc à Riyad le 18 et le 19 février, ont constitué des équipes pour commencer non seulement de parler de l'Ukraine, mais d'entamer des négociations pour normaliser les relations diplomatiques, économiques et financières et politiques entre les États-Unis et la Russie dans une situation d'après-conflit. Donc il y a, c'est nouveau et c'est à Riyad, donc l'Europe, on peut dire l'Europe n'est plus sur la carte parce que le prince d'Arabie est un ami aussi bien de Poutine que de Trump et ça permet d'ouvrir le jeu. Donc M. Macron arrive un peu comme avec un train de retard, c'est-à-dire l'Union européenne qui aurait dû être en première ligne pour proposer quelque chose pour Gaza, qui aurait dû proposer une reconstruction de l'Ukraine, elle ne propose rien, elle s'accroche à une position de voilà, nous on est en Europe, on veut être défendu et il y a le méchant Poutine et on ne peut pas accepter qu'il y a une sorte de capitulation. Alors qu'on n'a pas d'armée européenne, on ne peut pas, 200 000 hommes comme le demande Zelensky, ça n'existe pas. Donc l'Europe n'existe pas et on est une Europe qui n'a pas d'armée. L'Angleterre a très peu, la France a un peu, mais c'est microscopique. Comment voulez-vous qu'on aille, nous, défendre une frontière de 1000 km entre l'Ukraine et la Russie? Donc on est dans des fictions, on a créé des narratifs et à force de les raconter, on finit par y croire. Donc c'est là où M. Macron apparaît comme pour ce qu'il est, il apparaît comme incapable de se faire valoir, parce qu'aujourd'hui le monde de Trump, c'est pas seulement la paix par la force, mais aussi c'est le monde par les affaires.
Et les Russes ont bien compris. Les Russes proposent des affaires dans l'Arctique, une coopération future autour de grands projets de développement mutuel. Donc moi, je n'ai pas une sympathie particulière pour Trump, mais M. Macron est vraiment pas du tout à la hauteur parce que la France est soumise à son occupation financière, politique et militaire. Et donc, voilà, si vous attachez 3 tonnes de poids à vos pieds, vous ne pouvez pas courir le marathon. Et donc, il faut que la France se libère de cette emprise. Et à ce moment-là, on aura une voix et on pourra contribuer positivement à la paix qui, qu'on l'aime ou pas, est en train de se faire.